Coucou tout le monde. Aujourd'hui j'aimerais bien faire la vidéo de la présentation de mon journal magique numéro 26. Je crois qu'il est temps qu'on fasse la suite, que je vous montre la suite de mon histoire et voilà la présentation de ce journal, parce que le journal 27 est déjà terminé et puis le 28 j'ai commencé en septembre, j'ai pas beaucoup écrit mais il est commencé et donc on est un peu en retard pour les présentations, donc j'aimerais bien continuer. Les présentations vous ont bien plu, donc merci beaucoup pour tous vos commentaires et en général pour tous vos commentaires que vous m'envoyez. Merci beaucoup, c'est tellement gentil ce que vous écrivez et ça me réjouit que ça vous touche, que ça va jusque tout au fond de votre cœur et que vous pouvez emmener quelque chose. Et puis aussi les personnes qui sont honnêtes et qui disent bah, je comprends rien de ce que tu racontes. Merci pour cette honnêteté et c'est très bien comme ça, c'est très bien comme ça. Prenez mes histoires comme elles sont, comme vous le ressentez et en fait... oui, prenez-le comme vous voulez en fait. Du moment que ça vous inspire, ça vous fait du plaisir et que vous aimez les écouter, tout est correct, tout est bien. Que vous les comprenez ou que vous ne les comprenez pas, que c'est pour vous quelque chose vraiment de vrai ou alors vraiment complètement inventé, vous prenez ça vraiment comme vous voulez. Voilà, du moment que ça vous fait le plaisir d'écouter et que ça vous passez un bon moment, c'est ça qui compte en fait. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Ça me motive extrêmement ces commentaires parce que je vois ce qui travaille en vous quand vous écoutez ça, et en fait ça me donne des autres idées, ce que je peux tourner et ce que je pourrais vous montrer encore en plus. Voilà, donc aujourd'hui j'aimerais bien vous présenter mon journal numéro 26. Je l'avais déjà tourné, j'ai passé toute une journée rien qu'à préparer le journal pour vous, à la tourner, à l'éditer, et à la fin de la journée je me suis dit non, je crois que je vais pas la sortir, elle est trop longue, elle est beaucoup trop longue. Elle faisait presque 2 heures, j'ai trop parlé, je me suis dit non, c'est trop long pour vous, trop de détails, je vais faire en plus bref. Je vais essayer de faire en plus bref. Donc on va commencer. Je vous conseille, pour les personnes qui n'ont pas encore vu, de regarder d'abord le journal numéro 25, parce que le journal 25... En fait, j'écris dans le sens chronologique et mes histoires vont dans le sens chronologique. Et le début de cette histoire commence dans le journal 25 avec la carte de tarot que je travaille dans le livre le tarot de la sorcière moderne de Lisa Sterle. Je travaille depuis janvier la carte de la lune que je n'ai toujours pas terminée, elle est encore blanche. La page d'à côté, elle est toujours encore comme elle était au début, il y a quelques mois, mais c'est en travaillant cette carte qu'il y a plein de messages qui me viennent, et normalement je fais ça en 2-3 mois, mais vous voyez, j'ai commencé en janvier, on est en octobre et j'ai toujours pas terminé. Bon, j'aurais besoin d'1 an pour cette carte et c'est très bien comme ça. Cette carte est très forte, très intense. Il y a beaucoup de messages qui viennent et en fait c'est très vaste. C'est très vaste tout ce qui est en rapport avec la lune en fait. En tout cas pour moi. Voilà, en tout cas pour moi, je ne me réfère pas à d'autres livres, à d'autres sources pour apprendre la carte. Je laisse venir l'énergie vers moi et l'énergie me donne les messages à moi. Voilà, et donc ça commence déjà dans le journal 24, mais en fait vraiment 25, là celui-ci vraiment c'est là que ça vraiment c'est là que ça commence, en relation avec maman ours, avec bébé ours. Et ça continue avec journal 26. Donc comme c'est vraiment, ça va tout de suite voilà, le thème continue vraiment directement là-dedans. Je vous conseille d'aller voir l'autre présentation que je mettrai dans la barre d'infos. Comme ça, vous pouvez aller la voir et puis voilà, pour pas que je me répète. Hein, d'accord? Parce que je vous dis, la vidéo, elle était trop longue. Il faut que je raccourcisse ce truc. Et je vais essayer de ne pas aller trop dans les détails. Je vous montre les pages, je vous parle un petit peu dessus. Je vous montre comment je réalise mon journal et à quoi il sert. Et puis on va y aller. Je vous prends face bureau et puis on y va.
Alors, on y va avec mon journal numéro 26. J'ai repris le format que je prends toujours pour mes journaux. C'est un journal format B5. Ce sont des journaux vraiment pas chers du tout, qui coûtent 2, 3 euros, 2 euros souvent, la plupart du temps 1,99, 2 euros, que je trouve dans les magasins à petit prix à 1 euro là. Et cette fois-ci, j'en avais pris un qui était quadrillé. Normalement, ils sont à feuille, à page blanche. Je vous montre celui-là que j'ai en ce moment. Voilà, il est normalement à page blanche et il y en a beaucoup plus. Cette fois-ci, j'en avais pris un autre qui est exactement de la même taille et j'avais fait une déco avec quelques pages de journal. Le fond, c'est le journal en lui-même. Il avait un fond dans ce genre, donc je l'ai laissé. Et voilà à quoi ressemble la couverture. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets. Non, ça va. Parce que je plastifie tout. Quand j'ai collé mes images, après je plastifie parce que mon journal, je l'emmène pratiquement partout. Pas toujours, mais très souvent je le transporte avec. Pas tous les jours, mais voilà. Il est quand même souvent en route. Voilà. J'aime bien écrire, coller les autocollants pour dire, pour savoir quel numéro c'est. Donc j'ai déjà, ça c'est le 26. J'arrive lentement à numéro 30, hein. Je suis à 28, donc bientôt j'en aurai 30 de ces journaux. Voilà, et on commence tout de suite, et on commence tout de suite avec un nouveau mois qui est le mois de mai. Et là je l'avais fait avec de l'encre, mais en fait je remarque qu'il y a tout qui est en train de s'effacer. Donc c'est en fait aussi une raison pourquoi j'écris avec le stylo bille et non pas avec, avec de l'encre, avec... comment ça s'appelle? Avec un fluo, non pas un fluo, comment on appelle ça? J'ai oublié. Bon, vous savez, hein, pas avec de l'encre. J'ai oublié le mot. Comment ça s'appelle? Prenez votre... J'ai le mot en allemand, en français. Prenez votre... Bon, c'est pas grave. En tout cas, je prends les stylos billes. Voilà, les stylos billes de tout genre, noir, noir, bleu, ça n'a pas d'importance. Très souvent, je mélange. D'abord, j'ai du noir, après j'ai du bleu, après du noir. Ça n'a pas d'importance, en fait. Du moment que j'ai de quoi écrire et que ça tient. Et que ça reste parce que des années après, je peux revenir dans mon journal et j'ai besoin de relire ce qui est écrit pour savoir, pour pouvoir relire ce que j'avais écrit, parce que souvent ce sont des réponses à des messages ou à des signes ou des réponses à des questions que j'ai qui viennent seulement quelques années plus tard. Allez voir justement la présentation du journal 25. Là, il y avait exactement dans cette... pendant que je tournais la vidéo, j'ai reçu des réponses, donc allez voir. Comme ça, vous voyez de quoi je parle. Donc, au début du mois, j'écris toujours au moins une page ou une double page avec les coloriages, les colos que je fais dans le mois. Ça, je le fais déjà depuis pratiquement presque tout le début, depuis que j'écris mon journal. Et je fais aussi une double page ou parfois même 2 doubles pages avec les livres que j'ai lus. Lus ou écoutés, j'aime bien parfois aussi les écouter, surtout quand je suis en route, en voiture ou en route. Donc j'ai toujours très souvent un livre que je lis et un livre que j'écoute comme ça en parallèle en fait. Voilà, j'essaie de lire un petit peu plus. Et puis ici, j'arrive déjà tout de suite à mon thème de la lune, où je suis en train de travailler ce que maman ours m'apprend, et aussi à reconnaître les messages et les signes qu'elle me donne. Et en fait ici je reconnais, ce qui est très intéressant, vous allez voir qu'il y a très souvent le 15. J'écris toujours la date parce que la date elle est importante, parce que la date elle me révèle aussi des choses. Et vous allez voir, je crois que c'est aussi à partir d'ici que je commence à reconnaître que très souvent le 15, du 14 au 15, le tournant du 14 au 15, il y a très souvent quelque chose qui m'arrive dans le domaine spirituel où je reçois des messages. Donc ça, je ne l'avais pas remarqué, c'est seulement là que je commence à voir que quand j'écris quelque chose dans mon journal qui a un rapport avec ce qui m'est arrivé, des révélations, je reconnais des choses, ou alors je reçois des messages, ou je vois des choses, c'est très souvent du 14 au 15. Et quand j'écris, parfois la nuit au travail, parfois je prends mon journal, la déco est faite et je le prends au travail et j'écris, c'est très souvent aussi au tournant de avant et après minuit. Sans le vouloir, hein, sans le vouloir, je m'assois quand j'ai le temps et quand je peux le faire, quand j'ai rien à faire pendant ce moment-là, et bien très souvent c'est au tournant de minuit en fait, du 14 au 15. C'est très intéressant, ça je l'avais jamais remarqué, mais je vois que c'est relativement souvent le cas.
Voilà, donc vous voyez, j'ai des images de la lune, j'ai les couleurs bleues et noires et rouges, parce que pour moi la lune elle est rouge, elle se montre toujours en rouge, et puis maman ours toujours près de moi. Et là je parle de ma petite sœur qui a à voir avec mes blessures d'enfance, avec ses blessures à elle, mais aussi surtout de mes blessures d'enfance, et donc de les travailler, d'aller vraiment dans l'ombre pour travailler ce qui doit être remis en lumière, donc vraiment ce que la lune demande comme travail à faire. Et ça fait mal, oui, ça fait mal, mais c'est tellement libérateur de pouvoir de le faire, voilà, d'oser de le faire et d'écrire là-dessus. Moi, ça m'aide beaucoup. Je crois aussi, là, quand il y a des pages qui n'ont pas beaucoup de déco ou pratiquement pas de déco, c'est très souvent quand je viens dans la canalisation. Donc, je fais la déco, j'écris, et parfois, pendant que j'écris, ou disons de plus en plus souvent, quand j'écris, après, j'arrive dans une canalisation, et ce n'est plus moi qui écris, c'est maman ours qui m'écrit le message. Et donc, je suis dans le flow et j'écris. Voilà, et puis donc ça c'était le lendemain où il m'est encore arrivé des synchronicités avec ma soeur, c'était très intéressant, donc je les ai écrits. Et puis aussi avec le rappel, maman ours, elle, ou disons la lune, comme je vous dis, elle a beaucoup à voir avec l'intuition, avec les phases de la lune d'une femme, avec les règles qu'elle a, et puis aussi la féminité et le côté yin de la femme, ou même pas que de la femme mais de l'être humain, disons. Nous sommes trop dans le soleil, nous sommes trop dans l'énergie masculine, et la lune m'apprend à aller plus dans l'énergie féminine, ce qui me fait vraiment beaucoup de bien, d'aller un peu plus dans la passivité et non l'activité. Je suis toujours en train de faire, et d'apprendre à se poser, à aller plus dans cette maternité aussi, dans cette oui, féminité, d'aller plus dans ce qui nous représente nous, et d'être plus dans le calme, dans le repos, et dans cette passivité qui va en fait dans l'activité, mais d'une façon beaucoup plus subtile, et en même temps d'aller dans ces ombres, dans ces blessures d'enfance, de passer dans toute cette obscurité pour aller repartir dans la lumière. C'est tellement important, je crois, quand on veut, grandir, se développer, d'oser d'aller dans ce qui fait peur et ce qui fait mal, pour après repartir encore plus clair et encore plus grand de la chose. Et en même temps, ça m'a étonnée, je pensais pas que ça allait venir, mais aussi me montrer un peu mon chemin, mon propre chemin de vie, un peu mon destin, mon chemin de vie que j'avais oublié, que je suis vraiment depuis plusieurs années maintenant à rechercher. Je croyais toujours l'avoir su, et au fil du temps je l'ai oublié, et elle est en train de me rappeler ce que je voulais faire. Voilà, ce qui est mon chemin de vie, ce qui est qui est-ce que je suis, qu'est-ce que je représente, pourquoi je suis ici sur Terre, et quelle est ma mission. Donc c'est vraiment très 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 complexe. Et ça prend du temps pour travailler tout ça. Donc vraiment ça ne me dérange pas du tout de travailler toute une année une carte. Au contraire, je suis contente, j'aime beaucoup ces énergies du tarot. Quand je travaille dedans, je les aime toutes, ces énergies, et elles sont très 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 intenses. Je suis que à la 3e carte, et c'est de chaque fois tellement intense que je me demande à chaque fois qu'est-ce qui viendra quand j'arriverai à la carte 22. Je pense que je ferai ça seulement avec les 22 grands arcanes, et puis après j'arrêterai. Les autres je les ferai pas spécialement dans ce genre là, parce que c'est tellement intense, c'est tellement fort, et ça me prend tellement de temps. Si vous voyez, je fais une carte par an. J'ai besoin de 22 ans pour faire toutes les cartes. Non, on va voir, on verra, je sais pas. Voilà. Et puis j'écris aussi parfois des choses qui ont à voir avec ma vie courante. Là c'était sur le déménagement, j'avais envie d'écrire sur notre déménagement, de mettre des images, et aussi un petit livre que j'avais trouvé derrière le radiateur, avec du papier que j'ai collé en fait comme petit souvenir, rappel, cadeau, pourquoi, oui voilà, que je l'ai trouvé derrière le radiateur de la nouvelle maison. Peut-être qu'un jour ça me dira quelque chose. Pourquoi, voilà, pourquoi c'était encore là.
des pages sur l'araignée. Et puis vous voyez qu'il y a des pages qui n'ont pas de couleur, où je n'ai pas mis de peinture dessus. Et puis il y en a d'autres où il y a de la peinture. Est-ce que je vais de la peinture ici? Je ne sais même pas, je n'ai même pas prêté attention. Bon non, au début il n'y avait pas de peinture, ça viendra après. Quand je mets de la peinture, je prends mon journal et quand j'ai de la peinture acrylique, je prends n'importe quelle page, voilà, n'importe quelle page, j'ouvre comme ça, je mets de la peinture acrylique, je tourne la page et j'en prends une autre et je ne le fais pas dans le sens chronologique, c'est pour ça qu'il y a des pages qui sont blanches et il y en a d'autres qui sont en couleur. Mais très souvent, la plupart du temps, quand j'ai de la peinture, quand je mets de la peinture acrylique, je le fais avant de commencer mon journal. Comme ça, quand je commence, après à travailler sur mon journal, c'est rare après que je revienne pour remettre de la peinture acrylique parce qu'après ça me fait trop de bazar et tout ça. Donc je le fais avant de travailler mon journal. Voilà, et donc j'écris sur différents thèmes. Là c'était sur c'était sur un livre que j'ai lu, non en fait je l'ai pas lu, je l'ai écouté, ça m'a tellement parlé, et c'est là que ça commence avec les abeilles. C'était un livre sur les abeilles, une chamane allemande, et ça m'a tellement parlé que j'ai racheté son livre et que j'ai copié beaucoup de citations de ce livre. Ça me parlait tellement. Donc il y a beaucoup de citations. J'ai fait des recherches sur cette chamane en remarquant que comme le hasard le veut, et comme il n'y a pas de hasard, ce n'est pas... il y avait une bien bonne raison pourquoi je fais des recherches sur cette femme. Et qu'à ce moment-là, elle propose un séminaire. Et normalement, je ne fais pas... Je ne vais pas... je vais pratiquement jamais voir des séminaires. Mais cette fois-ci, ça m'a tellement parlé que je me suis inscrite et j'y suis allée. Voilà, j'y suis allée. Tout ça, ce sont des citations de son livre. J'aime bien parfois, quand les livres me touchent, quand il y a quelque chose qui fait que j'aime beaucoup le livre, de recopier les citations, ça fait que j'arrive mieux à les assimiler. De pas seulement le lire, mais aussi de l'écrire, d'aller dans le mouvement, de les écrire, de le voir devant moi avec mon écriture. Ça m'aide à plus comprendre le texte, à plus assimiler le message que l'auteur ou l'autrice veut nous transmettre. Donc vraiment dans ce livre il y a beaucoup de citations. Ici j'avais fait une page un peu art journal pour montrer que tout est relié. Là aussi, et puis là j'avais plus assez de place parce que là j'avais déjà écrit un autre thème, donc je n'avais plus assez de place, donc j'ai mis des pages en plus que j'ai voilà, que j'ai collé en plus pour vraiment terminer le thème. Parce que je crois que, oui, ce sont encore des citations, mais je voulais terminer le chapitre ensemble au même endroit. Et vous voyez peut-être qu'il y a des petites, des petits, voilà, là vous les voyez, des paillettes. Et ces paillettes-là, je les fais avec je les mets avec de la peinture acrylique à paillettes. Au début, je les aimais pas parce que je me suis dit, oh, j'aime pas, on voit pas la couleur est très souvent transparente. Mais quand vous mettez une autre couleur et puis après, vous passez avec cette peinture acrylique avec des paillettes. Et la peinture acrylique avec des paillettes est très souvent transparente. Et quand c'est mouillé, on voit pratiquement rien. Mais quand ça sèche, après, vous avez des paillettes qui brille et qui colle très bien. Donc en fait, si j'aime bien quand même cette peinture acrylique, parfois j'en mets dans mes journaux, ça fait un petit effet magique. Voilà, et donc vous voyez encore le 14-15. Là j'avais lu en même temps, écouté encore un autre livre, un roman qui par hasard, ce n'était pas du tout écrit dans la description, et vous voyez ça peut pas être un hasard. Je travaille à la lune, je travaille à maman ours et son bébé, et dans cette histoire, dans la description c'est vraiment que écrit un enfant apparaît chez une femme. Voilà, dans ce genre quoi, vraiment brièvement. Et qui est cet enfant? Et j'ai été tellement surprise que j'écoute cette histoire et cet enfant vient voir cette femme et dit je m'appelle Ursa Major, donc la grande ours, et elle disait qu'elle venait qu'elle venait d'une autre planète et qu'elle venait de cette étoile de Ursa Major. Et ça m'avait vraiment touchée, moi qui travaille à la grande ours, et la petite fille qui parle de cette étoile, et je me suis dit, tiens, peut-être que maman ours veut me donner un peu la direction d'aller un peu regarder dans l'astrologie, et aussi de voir que la grande ours est aussi présente dans les étoiles, ce que je n'avais pas du tout pensé à ce moment-là. Et en fait
grâce à ça, j'ai fait aussi quelques recherches et aussi par rapport à l'histoire, comment elle se développait et qu'en fait, elle me donnait aussi un message par rapport à mon chemin de vie. Voilà, c'était vraiment très intéressant comment les synchronicités se mettent en place. Et donc, j'ai fait ici et là quelques petites recherches sur la Grande Ourse, mais j'ai pas vraiment beaucoup trouvé. Et j'avais pas encore le courage de me plonger dans l'astrologie parce que c'est tellement vaste ce thème-là que j'ai vraiment que fait quelques petites recherches. Ça m'a pas spécialement beaucoup parlé, mais je me suis dit que si Maman Ours veut vraiment que je me plonge là-dedans encore plus intensément, elle me le montrera d'une façon ou d'une autre. Et donc, jusqu'à présent, ça suffisait que je sache, que je sois consciente que c'est vrai, Maman Ours est aussi présente dans les étoiles. Voilà, et donc quand j'ai un thème et que j'ai déjà collé des images et que j'ai la paresse d'écrire, je commence à beaucoup aimer coller les lettres, de les découper et de les coller en, voilà, comme un titre en fait, voilà, comme un titre. Ça me suffit pour me rappeler de quoi il s'agissait et ça fait que ça remplit la page et que j'ai pas besoin d'écrire. Voilà, ici la décoration pour le mois de juin, que j'avais fait en double page comme ça parce que j'avais déjà mis les colos du mois de juin et puis je n'avais pas fait, j'avais pas laissé une page de libre pour faire la déco, donc j'en ai mis une en plus avec du papier scrap et puis des images que j'avais collées en plus. Tous les colos que j'avais fait en juin, les livres que j'ai lus et là aussi. Donc vous voyez là il y a de la peinture acrylique sur certaines pages. Là exactement la même chose, j'avais déjà coller les images et puis beaucoup plus tard en fait je voulais écrire dessus et puis beaucoup plus tard à la fin je me dis j'ai la paresse d'écrire dessus, donc j'écris un titre et ça me suffit pour me rappeler ce que je voulais dire et ça me suffit en fait pour me rappeler de quoi il s'agissait sur cette page là. Théoriquement j'aurais même pas besoin de mettre un titre, c'est que pour moi, pour avoir l'impression que cette page est vraiment finie. Parce que moi, je le dis très souvent, moi mes images, elles me racontent déjà toute l'histoire, ça fait que je suis très visuelle, donc quand je vois les images, ça me raconte déjà l'histoire et très souvent, je me rappelle de quoi il s'agissait. Mais pour vraiment remplir la page et pour avoir l'impression que c'est vraiment terminé, ouais, j'aime bien découper les lettres et les coller sur la page, comme un titre. Là encore des citations du livre que je vous ai raconté, de cette chamane allemande. Beaucoup de citations. Et puis j'avais tellement de citations qu'à un certain moment j'ai arrêté de faire de la déco et simplement écrire les citations pour, voilà, pour aller un peu plus vite. Et puis je sais pas pourquoi, je suis arrivée à cette page là, j'ai écrit les 2 derniers mots. Et je sais pas si je voulais continuer à écrire recopier des citations, si je voulais faire de la déco, si je voulais écrire quelque chose, je me rappelle pas. Mais voilà, je sais pas, il doit y avoir eu une raison. Je me rappelle pas quelle était la raison. Mais bon, je me suis dit tant pis, je la laisse comme ça. Et peut-être que ça me reviendra un jour ou pas. Je sais pas pourquoi, il n'y a que ces 2 mots. Une méditation que j'ai faite. Parfois quand je fais des méditations, je ne le fais pas toujours, mais parfois j'ai le besoin d'écrire ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, ce qui s'est passé. Et en fait, je remarque qu'en relisant ce que j'ai écrit, c'est très bien que je l'ai faite parce que je crois que sinon j'aurais très rapidement oublié vraiment pratiquement toute la méditation. Je le remarque déjà en écrivant que c'est presque en train de partir. J'ai du mal à le tenir. En fait, parfois, c'est comme dans des rêves. Quand vous rêvez, vous vous réveillez et votre rêve est déjà en train de partir et vous l'oubliez en un clin d'œil. Parfois, même les méditations, c'est la même chose. On revient et c'était tellement clair pendant la méditation et quand on revient, ça part très rapidement et je me suis vite assise, je l'ai vite écrit et en fait, c'était tellement important pour moi, pour savoir ce que j'ai à faire, parce que j'avais reçu un devoir à faire de Brigitte qui m'a dit en fait je suis allée
dans le miroir pour aller la rencontrer et elle m'a dit ce que je devais faire. Et si je l'aurais pas écrit, je crois que je l'aurais oublié. Et avec les rencontres que j'ai faites, parce que j'ai rencontré Maman Ours, j'ai rencontré Brigitte, j'ai rencontré aussi une abeille, alors que j'étais un peu irritée parce que la couleur de l'abeille et la taille de l'abeille étaient un peu bizarres. Pas ce qu'on connaît normalement, et je me suis dit ok, mon imagination est en train de me jouer des tours, mais l'avoir écrit, ça m'a tellement aidé à savoir, à me rappeler ce que je devais faire, et aussi qu'en fait ce que je voyais aura une importance après dans le futur, en fait, dans ce qui m'arrivera après. Donc je l'ai vite écrit en remarquant qu'il y avait des choses qui me manquaient, que j'avais déjà oubliées pendant l'écriture. Et pendant l'écriture, j'ai dit, je sais que tu m'avais dit quelque chose, je l'ai oublié, peux-tu me le répéter? Et dans la soirée, beaucoup plus tard, après ça m'est revenu et je l'ai écrit après que maintenant je me suis posée, maintenant tout d'un coup ça me revient et je l'écris parce que maintenant je me rappelle ce qu'elle m'avait dit. Voilà. Une petite déco, très intéressant que les images que je trouve dans les journaux, ce sont des journaux de tous les jours, vraiment pas des journaux spirituels ou ésotériques ou un truc comme ça, pas du tout. Ce sont des journaux qu'on trouve partout dans tous les magasins et très souvent je trouve les images adéquates pour ce que j'écris quelques jours après. Ça c'est très intéressant, donc cette image elle était vraiment exactement appropriée. Je vais dans le miroir. Voilà, donc je vais vers le miroir et Maman Ours qui m'emmène vers Brigitte. Voilà. Et ma Brigitte qui me disait, prends des morceaux de tissu et brode-les ensemble pour lâcher le feu qui est en toi, pour vraiment, voilà, pour lâcher le feu, pour l'adoucir en fait, pour l'adoucir parce qu'il était extrêmement haut, et pour adoucir ce feu, fais une broderie. Et c'est ce que j'ai fait une broderie très intuitive, sans avoir de but, de destination. J'ai simplement pris de la feutrine, quelques morceaux de tissu vintage que j'avais ici et là, du papier pour faire les cupcakes. Donc ça c'est du papier, de la dentelle, j'ai pris quelques fils et aussi des perles et je me suis mise à broder sans savoir ce que je suis en train de faire, mais vraiment complètement intuitif. J'ai posé les fils, le tissu, les perles, les couleurs, comme ça me venait. Donc il n'y a aucune présentation, hein, je voulais rien représenter de spécial, de concret. C'est très très abstrait. Je pourrais pas vous dire qu'est-ce qu'est quoi. Mon mari a regardé ça et disait, est-ce que c'est un sac? Je dis non, c'est pas un sac, je sais pas, c'est abstrait. Mais ça m'a fait tellement du bien et c'était tellement amusant, je me suis vraiment bien amusée à faire ça. D'avoir mis les perles et tout ça, et la texture et tout ça. J'ai beaucoup aimé, ouais. Et je crois que j'aimerais bien faire ça plus régulièrement, de reprendre mes fils, mes tissus et de faire des choses dans ce genre très intuitif. Vraiment aller dans l'énergie de Brigitte. Ou l'énergie de quoi que ce soit, hein, et de faire une broderie vraiment intuitif, sans but, slow stitch. Si vous connaissez le mouvement slow stitch, peut-être que ça vous dit quelque chose. Je crois que oui, Mélodie Miroir avait fait un petit journal dans ce genre où elle faisait du slow stitch. Je vous mettrai le lien de Mélodie Miroir si vous voulez aller la voir. Elle fait des journaux vraiment très très intéressants et elle fait aussi des choses un peu dans ce genre. Voilà, broderie intuitive de temps en temps dans ses journaux. Voilà, un thème qui n'est pas trop important, mais je me suis dit que je vais quand même mettre dedans. Et puis le corbeau et sa patte blessée, il fait super son. Est-ce que vous voyez encore quelque chose? Oui, si vous voyez relativement bien. Moi, je vois pratiquement plus rien, mais là, comme ça, est-ce que ça va? Non, je crois que je vais laisser comme ça pour vous. J'ai l'impression que je suis dans le noir, là. Voilà, c'est le corbeau qui réapparaît régulièrement dans ma vie, dans notre vie de famille. Et j'avais l'impression que ça avait à voir avec mon mari, parce que quand il fait quelque chose de bien spécial, le corbeau réapparaît régulièrement. Et aussi chez lui. Ce sont souvent des corbeaux qui sont blessés d'une façon ou d'une autre. Et voilà, j'avais observé que
qu'un corbeau avec une patte cassée était venu la deuxième fois, ou est apparu la deuxième fois, exactement le même corbeau, est réapparu la deuxième fois quelques mois plus tard, alors que mon mari faisait exactement la même chose. Et donc je lui disais, je sais pas, j'ai l'impression que le corbeau a à voir avec toi, prête attention, peut-être qu'il y aura quelque chose. Et c'est vrai que quelques semaines, quelques mois après, mon mari s'est blessé à son pied. Donc il avait pendant plusieurs semaines, presque mois, il avait une blessure à son pied. Il avait du mal à marcher, tout ça. Et on s'est rappelé, en fait c'est lui qui s'est rappelé, c'est même pas moi. C'est mon mari qui s'est rappelé, qui disait, mais attends, tu me parlais d'un corbeau avec une patte blessée. Et voilà. Donc très intéressant, c'est comme si... Et je crois que j'ai de plus en plus l'impression que le corbeau est le messager, est un messager de l'au-delà. Le corbeau, il nous donne des messages. Et je crois, j'ai de plus en plus l'impression que le corbeau donne des messages qui vont venir dans l'avenir. Pas du tout en disant attention tu vas mourir, hein, ou attention il va t'arriver des choses graves, mais plutôt regarde, il va y avoir quelque chose qui va arriver. Regarde, ouvre les yeux, prête attention, il va y avoir quelque chose. Ça peut être quelque chose de très très bien, ça peut être une blessure, mais même les blessures ou les choses qui arrivent et où on se dit au premier moment, premier abord, oh mon Dieu, pourquoi ça m'est arrivé, c'est parfois un cadeau. Et c'était aussi un cadeau pour mon mari de s'être blessé le pied. Ça lui a apporté d'autres cadeaux en fait, grâce à ça en fait. Donc maintenant, mon mari prête vraiment beaucoup attention au corbeau. Ouais, et j'aime beaucoup le corbeau parce que le corbeau, c'est vraiment l'animal qui m'a aidé à m'éveiller en fait. C'est lui vraiment le messager. C'est vraiment le messager qui m'a vraiment donné les messages et les cadeaux pour me dire il y a plus que ce que nous voyons dans la vie courante. Voilà. Voilà, et donc maintenant, c'est le moment où je vais dans le séminaire. J'écris que je suis excitée, j'ai peur, j'espère que j'ai pas trop d'attentes par rapport à ce séminaire, à voir cette autrice, à voir comment elle travaille. J'avais beaucoup de questions et je voulais voir comment elle travaille, ce qu'elle allait nous raconter et peut-être aussi nous apprendre. Et donc, j'ai mis un article d'elle. Et puis aussi, voilà, en espérant que je n'ai pas trop d'attentes là-dessus. Et j'avais pris mon journal avec. Et donc, quand elle parlait, parfois, ici et là, j'écrivais directement dans mon journal les notices de ce qu'elle racontait, de ce qui me parlait, de tous les voyages chamaniques qu'on avait fait. Parfois, elle nous donnait des pauses et où on avait le temps d'écrire ce qu'on avait vu, ce qu'on avait vécu dans nos voyages. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Dans ce séminaire, on parlait d'abeilles. On allait à la rencontre de notre abeille qui est une aide, quoi. L'animal totem, l'abeille, est un animal qui peut nous aider à trouver notre chemin de vie, en fait. C'était ça un peu le séminaire. Et en fait, grâce à ces voyages, on avait le droit d'aller rencontrer notre abeille à nous, à rencontrer voilà, notre abeille à nous pour qu'elle puisse nous révéler notre chemin de vie. Et en fait, c'était très intéressant parce que c'est là que l'abeille bleue est apparue. J'étais irritée, je me suis dit, attends, elle parle du soleil, elle dit qu'il y a beaucoup de soleil, que l'abeille, elle arrive avec toutes les autres, avec un champ plein de fleurs. Et moi, je voyais tout dans l'obscurité. Tout était noir, tout était bleu. Moi, je voyais des couleurs complètement différentes de ce qu'elle nous disait de voir. Et mon abeille à moi n'était pas une abeille qui était reine de toute une colonie. Mais mon abeille à moi, elle était toute seule et elle vivait sous la terre. Elle n'avait pas de... Comment on appelle de ruche. Elle vivait sous la terre. Et en faisant des recherches et en lui disant, je disais dans le groupe, je sais pas, moi j'ai pas vu la même chose. Tout le monde rigolait. J'ai dit, moi j'ai vu une abeille bleue et noire. Et... voilà, et en fait en faisant des recherches le soir, j'ai trouvé que mon abeille bleue, c'était pas mon imagination, que mon abeille bleue, elle existe réellement. Et il existe vraiment des abeilles dans ce genre. Elles sont bleues et noires et elles existent aussi en Europe, en France, en Allemagne.
Elles sont très très rares, elles sont très très grosses. On ne pense pas que ce sont des abeilles tellement elles sont grosses et tellement elles sont noires. Mais elles existent et réellement, elles n'ont pas de colonies, elles ne vivent pas dans des ruches. Elles vivent dans des souches d'arbres. Elles font, oui, là où il y a des trous, elles se cachent dedans et c'est là qu'elles pondent leurs œufs. Donc je trouvais ça super intéressant parce que quoi, disons, c'est même pas super intéressant, moi ça m'a extrêmement touchée parce que je me suis dit, je pensais vraiment que mon imagination me faisait des tours et en fait, j'arrivais à une vérité que je ne pouvais même pas savoir. Et en parlant avec elle, elle me disait, mais faites confiance à ce que vous voyez, à ce que vous vivez dans vos voyages, parce qu'il y a tellement de vérité dedans. Vous avez l'impression que c'est du n'importe quoi, mais si vous avez la confiance que c'est vrai ce que vous voyez, ça va être vrai. Et il y a toujours une vérité dedans, même si dans la vie courante, on dit que ça n'existe pas. En faisant des recherches, ou même en attendant et en regardant, les réponses vont vous venir. Et surtout que cette abeille-là, je l'avais justement vue dans cette méditation avec Brigitte, avec Maman Ours. Voilà, ici, elle était là, cette abeille. Je ne l'avais même pas écrit dans ma méditation parce que je me suis dit, c'est du n'importe quoi, je ne sais pas écrire ça. Mais je sais que je l'ai vue et je sais que j'avais parlé avec elle. Je ne me rappelle plus ce qu'elle m'a dit, mais je sais que je l'avais vue. Et j'étais tellement irritée d'avoir vu une grosse abeille noire dans cette méditation et qui me parlait et qui était tellement majestueuse. Et la revoilà. Elle est là. Et voilà, elle se remontre. Elle m'avait saupoudré de pollen bleu. Vraiment, tout mon corps était plein de pollen bleu. Et en faisant des recherches, je trouve qu'il y a vraiment des plantes, des fleurs qui ont du pollen bleu. Et que on peut trouver du miel qui a une couleur bleu-violette grâce à ce pollen. Donc, tout ce que j'ai vu, ce n'était pas de l'imagination. Ça a ça a de la vérité, ça a quelque chose de réel qui est vraiment là. Je peux pas le savoir, je n'ai jamais entendu de ça, je savais pas du tout que ça existait, mais d'avoir trouvé ces photos là, ça m'a extrêmement touchée, je me suis dit oh mon dieu. Et ça m'a donné confiance en fait, ce séminaire m'a vraiment donné confiance que de croire à ce que je vois, de croire à ce que j'entends, à ce que je ressens, qu'il y a vraiment une vérité qui s'ouvre et qu'en fait je suis très près de la source. Si je m'ouvre à ça, si j'ouvre mon cœur, et ben j'arrive à me connecter à la source qui me donne des messages. Et puis avec le conseil aussi de cette chamane qui me disait, mais si tu as vu, voilà, regarde la couleur de cette abeille qui est noire et bleue, regarde ces couleurs-là. Le noir, le bleu qui est très attaché à la vérité et aussi au noir parce qu'elle me parlait, va peut-être t'informer sur la déesse noire. Il y a une déesse noire qui représente aussi, qui est aussi une part de la féminité. J'avais jamais entendu parler de ça. Je me suis dit, ok, je vais faire des recherches. Et le soir aussi, je me suis assise et je trouve Kali. Et regardez à quoi ressemble Kali. On l'appelle la déesse noire. Kali qui a une peau bleue avec des cheveux noirs. Et bien c'est comme mon abeille. Kali qui représente la mort, mais beaucoup plus que la mort. Et ce n'est pas une surprise que la façon ou d'une autre. Je travaille, pour les personnes qui ne le savent pas, je suis infirmière aux soins intensifs pour enfants. Infirmière pour enfants dans les soins intensifs, voilà, dans le bon sens. Et je suis aussi enseignante spécialisée, donc je travaille avec des enfants qui sont gravement malades et gravement handicapés, et je travaille avec eux jusqu'à la mort. Je les accompagne vraiment jusqu'à leur mort, et c'est eux qui m'ont appris à reconnaître que la mort n'est rien de méchant, mais que ça fait partie de la vie, et que ce n'est qu'une étape ce n'est qu'une étape. Nous vivons ici sur Terre pour passer l'étape, pour mourir, pour aller après dans une autre étape qui sera beaucoup plus grande, beaucoup plus belle, beaucoup plus lumineuse. Donc ce n'est rien on n'a pas besoin d'avoir peur de cette mort. Bien sûr, ça fait mal quand une personne qu'on aime part, mais elle n'est pas partie complètement, elle est encore présente dans une autre forme. Et de voir que cette chamane me
ramène sur une déesse qui représente la mort. Kali qu'on représente de façon très macabre, très méchante, avec toutes ces âmes, tous ces membres qu'elle a sur elle et ses têtes de mort. Elle fait peur, mais en fait elle représente beaucoup plus que ça. Elle représente aussi le lâcher prise, voilà, qu'en fait qu'après l'obscurité il y a le soleil qui réapparaît. Donc moi ça m'a vraiment parlé. Je sais pas, peut-être que ça, il y aura encore quelque chose qui viendra. C'est pour ça que c'est important que je pose les images pour reconnaître sur rien que sa peau, rien que son apparence, cette peau bleue, ses cheveux noirs, l'abeille avec voilà, noir et ses ailes bleues. Ben c'est Kali, ça a à voir avec la mort, ça a à voir aussi, je pense, très certainement avec mon chemin de vie. D'une façon ou d'une autre, j'arrive toujours, quand je travaille, à une certaine façon de mort qui est bien et reliée aux enfants. Et ça m'a vraiment fait apprendre beaucoup de choses sur la vie, sur la mort et sur, voilà, sur la raison pourquoi nous sommes ici. Voilà. Donc j'ai vraiment beaucoup appris dans ce séminaire. Là encore des exercices qu'on avait fait. Et aussi de reconnaître que je travaille l'ours, je travaille l'abeille. Et que tous les deux commencent avec un B. Et si vous l'écrivez en anglais, bear et bee, les deux premières lettres c'est BE. Ça fait to be, être. Donc ils sont connectés. Ces deux animaux là sont connectés. Et il n'y a pas un hasard que je travaille maman ours, je travaille la lune, je travaille maman ours, bébé ours pour arriver vers l'abeille. Une abeille qui n'est pas une abeille normale, noire et jaune, mais une abeille noire et bleue. Il y a un fil conducteur, il y a un fil rouge dans tout ce que dans mon développement, dans ce que j'apprends. Et en même temps, dans ces voyages, on en a vraiment fait beaucoup. Dans ces voyages, à chaque fois, réapparaissaient tout à la fin des êtres que j'avais une fois déjà vus. Voilà, des êtres que j'ai déjà vus, que vous pouvez voir, que vous avez vu en synchronicité pendant que je tournais la vidéo. C'était la différence entre un Fibonacci et un journal magique. Là aussi il y avait un moment magique pendant que je vous racontais. Je voyais régulièrement ces êtres là qui sont des petits êtres en pierre, voilà, que j'ai trouvé ici dans mon journal 18, des petits êtres en pierre qui s'appellent des runas. Ils s'appellent, et vraiment très clairement je les entendais qui chantaient en chœur, runa, runa, runa. Et au début, la toute première fois que je l'ai vu, il ne parlait pas, il m'a touchée et je suis moi-même devenue pierre. Et là, dans ces voyages chamaniques, 2 ans après, ils réapparaissent très fortement. Je les entends qui me chuchotent dans l'oreille, runa, runa, runa. Ils ont des grands yeux, ils parlent très peu, sont tout petits, très minces et ils sont en pierre. Donc pas des trolls, ce sont pas des trolls, ce sont des runas. Et j'étais étonnée, je me suis dit tiens, c'est pourquoi ils reviennent, qu'est-ce qu'ils veulent me dire. J'avais du respect, faut franchement le dire, j'avais vraiment du respect. Je me suis dit apparemment ils veulent me dire quelque chose, est-ce que je dois y aller? J'ai refait une méditation chez moi à la maison pour essayer d'aller en contact avec eux. Et j'avais dessiné des images là-dessus de ce voyage que j'avais fait chez moi à la maison, où je suis repartie à leur contact grâce à l'abeille qui m'a emmenée chez justement ces runas. Donc j'en ai dessiné un petit avec les petits enfants runas qui m'ont emmenée vers eux. Vous voyez les abeilles bleues, et puis ils m'ont emmenée. En fait j'ai vraiment dessiné voilà, mon voyage pour aller à leur rencontre. Et c'est là que j'ai rencontré la grande mère Runa, la pierre, qui m'a donné un devoir à faire. Voilà, et qui me disait, deviens d'abord pierre, et puis après on verra. Et cherche toi-même une pierre à porter. Voilà, c'était son message. C'est ce que je devais faire. Et voilà, c'est ce que j'avais... En fait, c'est un petit journal où je fais des doodles, où je dessine un petit peu, où je gribouille et je fais des essais.
Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai écrit là-dessus. Ouais, ça, c'est toute la méditation que j'avais fait, justement, avec ces images-là. Et ça me parle tellement que, à la fin, j'ai même dessiné un ours. J'étais tellement étonnée que j'étais capable de dessiner des choses comme ça. Je savais pas. Moi qui disais toujours que je ne savais pas dessiner, là, maintenant, ça, je sais pas. C'est comme s'il y avait un déclic. Maintenant, je commence à dessiner des trucs et je suis moi-même étonnée de ce que je suis capable de faire. Voilà. Et le mois de juillet qui commence avec une page déco, les colos, les livres que j'ai lus. Et puis, par Zoom, on avait encore une dernière rencontre avec cette chamane. Et puis, on avait l'occasion de poser des questions. Et puis, justement, comme j'avais fait cette méditation, que je suis allée voir les runas, je voulais savoir si elle avait entendu parler de ces êtres-là. Parce qu'en faisant des recherches sur Google, je ne trouve rien, mais absolument rien. Je ne trouve rien sur ces petits êtres. Et je voulais savoir si je peux faire confiance à ça et continuer à aller faire ces voyages, aller à leur rencontre. Est-ce que c'est le bon chemin? Je voulais simplement savoir ce qu'elle en pense. Et elle me disait, bah, je ne les connais pas, mais il y a tellement d'êtres sur ce monde qui sont cachés, qui se montrent pas à tout le monde, que bien sûr Google ne peut pas tout savoir. Et bien sûr que... Voilà, c'est pas hein, Google, c'est ce que les gens ils écrivent, c'est très probable que ce que j'ai vu existe. Et elle me disait, mais si toi tu les as vus, c'est qu'ils sont là et c'est qu'ils veulent te dire quelque chose. Donc en fait j'avais vraiment pas dit grand chose, j'avais seulement dit, est-ce que tu as entendu les runas? Ce sont des petits êtres en pierre, est-ce que tu les as déjà vus? T'as entendu quelque chose là-dessus? Voilà, et elle me dit... mais tu sais quoi, s'ils viennent à toi, c'est qu'ils ont un message à te dire. Va d'abord chez eux, deviens peut-être Pierre d'abord, et puis après ils te donneront le message. Et ça m'a tellement réconfortée parce que c'est exactement ce que la mère Pierre, la grande mère Pierre, m'avait dit de faire, de devenir d'abord Pierre, et puis après il y aura peut-être quelque chose qui viendra. Donc elle m'a réconfortée là-dessus en me disant, mais c'est exactement ce que tu dois faire, tu es vraiment sur le bon chemin, continue. Parce que si tu reçois déjà des messages aussi forts et que tu es déjà en contact avec des êtres dans ce genre, continue et tu verras ce qui arrivera. Voilà. Et puis, avec aussi d'avoir patience. De ne pas dire je veux demain avoir la réponse. C'est quelque chose qui vient au fil du temps. Et ça peut nous prendre beaucoup de temps. Ça peut venir maintenant, ça peut venir demain, ça peut venir dans 2 semaines, ça peut venir dans 2 mois, ça peut venir dans 2 ans. Avoir patience, les messages viendront quand ils viendront et quand ça sera le moment aussi. Ça, c'était une pack que j'avais fait pour l'été. Et en fait, j'avais écrit ici et là quelques livres écolos que j'aurais bien voulu colorier. Mais en fait, j'en ai pas fait beaucoup. Et puis, en faisant des recherches justement sur ces runes, je sais pas comment je suis arrivée. Tout d'un coup, Google me jette un truc en me disant, ben, regarde, très près de chez toi, il y a un cercle de pierre. Alors que je ne cherchais même pas ça, je cherchais les runes. Et il me montre que très près de chez moi, il y avait des cercles de pierre. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion. J'ai jamais entendu qu'ici, près de chez nous, il y avait des cercles de pierre. Je me suis dit, je vais y aller. J'y suis allée, c'était vraiment, je suis arrivée près de la route. Et je me suis dit, ok, apparemment, c'est à mon tour maintenant de chercher. C'était, voilà, je suis arrivée ici. Maintenant, c'est à mon tour... où est-ce que je dois aller? Écoute ton intuition et vas-y et essaie de trouver l'endroit. Il y avait des photos, il y avait cet emplacement qui était près de la route, mais je n'étais pas là où je devais être. Donc j'ai essayé d'ouvrir mon cœur, de m'écouter et d'écouter cette petite voix qui me chuchote et qui me dit va à gauche, va à droite, vas-y. Et j'ai réellement trouvé cet endroit-là. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est photographier des plantes et des endroits parce que, comme vous voyez, j'ai été dans une forêt, c'était une petite forêt, toute petite forêt, mais ce qui m'a vraiment intriguée, c'est que beaucoup d'arbres avaient des yeux et des nez. Et j'en ai que photographié un, mais je sais qu'il y en avait beaucoup. C'était une petite forêt d'êtres, avec beaucoup de hêtres. Et je suis arrivée près de celui-ci, qui était très gros, tout au bord de la forêt, très imposant, très grand, et j'ai même pas osé le toucher ou d'aller en contact avec cet arbre tellement il était imposant. Et ouais, j'avais vraiment du respect devant cet arbre, si on peut dire. Voilà, ça a l'air peut-être bizarre, mais vraiment il y a parfois des arbres ou des emplacements où j'ai vraiment du respect, où j'ai l'impression que
moi j'aime bien d'abord poser la question, est-ce que j'ai le droit de te toucher? Est-ce que j'ai le droit? Et parfois j'ai ce sentiment que non, non, c'est pas le moment, donc je le fais pas. Mais je l'ai photographié et j'ai été surprise parce que il avait un fer à cheval dans son tronc qui était vraiment déjà... en fait, le tronc, il a vraiment poussé dans, quoi. Vraiment, le fer à cheval est dedans, quoi. Il est vraiment dans le tronc. Et à côté, là, vous voyez, il y a un petit losange. Donc, je n'ai pas compris, je ne savais pas d'où ça venait, mais je me suis dit, je photographie, peut-être qu'un jour, j'aurai la réponse. Et en voyant cet arbre, je me suis dit, oh, j'ai l'impression que cet arbre est vraiment comme un gardien de quelque chose. Je sais pas quoi, mais j'ai l'impression que c'est un gardien et peut-être qu'un jour il me parlera, mais aujourd'hui c'est pas le moment. Et je me tourne et juste derrière cet arbre, eh ben, il y avait ces cercles de pierre. Il y en avait beaucoup, beaucoup. Super mystique, super... comment dire, j'allais parler en allemand là. Super mystique, très très magique. J'étais toute seule, comme toujours en fait, hein. Je suis toujours toute seule dans la forêt moi. Et il y avait plein de petits chemins, des emplacements de pierres, et puis des cercles de pierres comme ça. Et puis de temps en temps, il y avait des gros hêtres qui étaient au centre, et les pierres qui entouraient tout ça. Et j'ai rencontré... je peux vous montrer de l'autre côté, je crois. Là, ici. Vous voyez, donc, je voulais montrer, ça c'est moi. Et puis ces chemins de pierre. Et vraiment, il y a un grand emplacement où il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de cercles de pierre. Et j'arrive ici. Et je me dis, mais attends, je reconnais cet endroit-là. C'est comme dans ma méditation, quand je suis allée voir les runes. Et je l'ai dessiné encore une fois pour mieux le représenter. C'est en fait exactement ceci là. Et si vous voyez ce que j'ai dessiné dans la méditation, dans mon voyage que j'ai fait pour voir la grande mère Runa, vous voyez, il y a deux cercles là comme ça, et là c'était exactement la même chose. Il y avait deux cercles de pierre, la grande pierre qui est celle-ci, et puis comme celle-ci, je sais pas ce que c'était, si c'était les petits peut-être, je ne sais pas, mais cette grande pierre, et normalement tout au fond il y avait comme une sorte de montagne ou des grandes falaises. Ça je l'avais bien sûr pas dans la forêt chez nous, mais voilà, cet emplacement de ces deux grands cercles de pierre que je rencontre dans ce grand cercle avec cette pierre au milieu, au centre. Et puis ça, c'était vraiment l'entrée pour rentrer dans ce cercle. J'avais l'impression de revenir dans ce voyage chamanique. Et donc, je me suis posée, je me suis vraiment assise devant cette grande pierre. Et j'ai essayé d'aller en contact, me connecter avec cette pierre-là. Et réellement, elle a commencé à me parler et à me dire, bah, maintenant, assieds-toi et essaie de devenir pierre. Et j'avais vraiment du mal parce qu'il y avait tellement de moustiques qui étaient vraiment partout, partout. Là, encore une fois, l'image. Voilà. Il y avait des moustiques partout et elle me disait, mais les moustiques, ils sont là, ils ne sont pas là pour t'embêter, mais pour t'initier à entrer dans l'énergie de cette forêt. Ne te laisse pas déranger par les moustiques, mais ils me dérangeaient tellement que j'ai pas pu me concentrer. Et je disais, je suis désolée, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à devenir pierre. Et puis la grande pierre qui me dit, mais c'est pas grave, alors si c'est ça, marche ici dans cet endroit-là, va dans l'énergie de cet emplacement, va dans cette énergie. Et puis elle me demande, est-ce que tu as déjà cherché ta pierre? Et je ne l'avais pas encore fait, j'avais pas encore cherché ma pierre, j'avais eu l'intention de le faire et pour une raison ou pour une autre, je ne l'ai pas fait. Et elle me dit, bah alors si c'est ça, vas-y et cherche ici ta pierre. Et donc en marchant sur tous ces chemins, en touchant les pierres, en les regardant, je suis partie à la recherche de ma pierre. Et elle me disait de la porter, de la prendre sur moi. Et je me suis dit, mais comment je vais le faire? Et je l'ai quand même trouvée. Avec beaucoup de temps, je crois que j'ai vraiment passé longtemps. Je suis peut-être sûrement 1h30. J'étais là-bas toute seule, en train de chercher ma pierre. Et en fait, elle est vraiment venue à moi. J'avais vraiment, je me suis dit, comment je vais savoir que c'est ma pierre, que j'ai le droit de l'emmener avec? Je lui ai demandé, est-ce que tu es ma pierre?
Et les pierres m'ont vraiment fait des petits tours, elles se sont bien amusées. en me disant oui, oui, je suis ta pierre, je suis ta pierre. Et puis après pour me dire non, non, repose-moi, repose-moi. Et enfin après je l'ai trouvée et je lui ai dit tu es vraiment ma pierre. Oui, oui, je suis ta pierre, je veux en venir avec. Et ce qui m'a vraiment dit que c'est vraiment ma pierre, c'est que tout d'un coup il y a une petite abeille qui apparaît exactement là où était posée la pierre que j'ai emmenée avec. Donc c'était l'abeille qui m'a dit oui, c'est cette pierre là. Voilà, donc voilà, l'abeille qui apparaît et puis qui me dit c'est cette pierre que tu as le droit d'emmener avec. Et puis je pose la question à la pierre, est-ce que tu veux venir avec moi? Et elle me dit oui, je veux bien, j'ai envie d'aller faire, j'ai envie de voyager, de vivre des aventures. Et puis je l'ai avec moi maintenant. Et en repartant, je trouve de la camomille, ce que je n'ai encore jusqu'à présent jamais trouvé. Normalement, quand on va se promener dans la nature, c'est très souvent de la camomille qui n'est pas de la vraie camomille, qui sent pas bon du tout. Et cette fois-ci, j'en ai trouvé de la vraie camomille et je sens cette fleur et je me dis, oh, elle sent vraiment, c'est vraiment la première des choses qui m'est venue, elle sent le miel. Elle sent le miel, le soleil et le beurre. Et maintenant qu'elle est séchée et qu'elle est dans mon livre, si je sens ces deux petites fleurs-là, elles sentent vraiment le miel, le soleil et le beurre. Peut-être que ces fleurs-là ont à voir avec l'abeille, je sais pas, ça sent tellement le miel. J'ai jamais remarqué que la camomille sent comme ça. Quand on achète de la camomille en sachet, on sent rien du tout, c'est pas du tout l'odeur originale. Mais si vous prenez de la vraie camomille fraîche et que vous la faites sécher, elle a cette odeur vraiment de miel, soleil et beurre. Et j'étais tellement contente de trouver de la camomille dans la nature. Je ne l'avais jamais trouvé jusqu'à présent. Voilà, que j'ai coupé, que j'ai emmené deux petites fleurs et puis que je l'ai collé dans mon journal pour me rappeler. Et puis maintenant de temps en temps j'ouvre mon journal et puis je sens je me rappelle cette odeur de miel, de soleil et de beurre. Voilà, et on arrive à la fin de mon livre, de mon journal numéro 26, la dernière histoire, un jour où j'étais en colère, où je n'allais pas bien, et vous voyez, on revient, on est le 14, donc c'est toujours du 14 au 15 en fait, qu'il m'arrive quelque chose, j'étais en colère, ça m'arrive régulièrement parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui fait tout pour les autres, oui, qui fait jusqu'à, même si ça ne lui convient pas, même si ça me convient pas, même si je sais que je devrais plutôt dire non, je le fais, je le fais, je le fais. Et puis à un certain moment, il y a tout qui se, il y a le bol se remplit de plus en plus et après il déborde et après j'explose, voilà. C'était un moment comme ça, tout le monde veut quelque chose sur moi, j'en peux plus, j'en ai marre, j'ai l'impression qu'on m'utilise et alors là c'est là que j'explose et c'est là que, et après il y a mes cactus qui apparaissent et j'explose et j'en ai marre, voilà. Ça m'arrive peut-être une fois par mois. Ce jour-là j'étais très en colère et j'en avais vraiment marre et j'avais vraiment ce besoin de partir. J'ai pris la voiture et je suis partie. J'ai fait 300 km, j'avais besoin de sortir, de partir et je m'étais dit j'ai envie d'aller voir de l'eau sans aller près de chez nous parce que nous vivions près de l'eau, mais vraiment de partir quelque part où que je ne connais pas. Et c'est ce que j'ai fait. J'avais fait la déco avec vous dans les abonnements et c'est seulement hier que j'ai commencé à écrire un petit peu, à mettre des titres comme je vous dis, à découper les lettres et à écrire un petit peu sur les pages pour aller plus vite parce que j'avais pas envie de passer des heures à remplir les pages, mais vraiment j'ai voulu faire que des titres ou les textes vraiment brièves qui me rappellent ce qui s'est passé. Et c'est en découpant les lettres que je remarque que c'est très méditatif de découper ces lettres, de les découper, de les coller. J'aime beaucoup faire ça. C'est Mélanie Sullivan qui fait ça très régulièrement dans ses journaux, qu'elle découpe des lettres. Et en fait, c'est vraiment très facile à découper ces lettres-là. On pense toujours que c'est difficile, mais c'est très facile. Et en les découpant, c'était des lettres d'une pub où j'avais mis de la peinture acrylique et puis voilà, j'ai découpé les lettres et en découpant les lettres et en les collant, je pense à cette situation, je suis dans cette situation et je suis en train de
voilà, de réfléchir là-dessus, pourquoi je suis toujours en colère, pourquoi j'explose sans arrêt ou régulièrement, et pourquoi j'ai ce besoin alors toujours de partir, qu'est-ce que ça me fait, pourquoi ça se répète régulièrement, et tout d'un coup ça me vient, est-ce que c'est ce que les pierres veulent aussi m'apprendre, que c'est bien de poser des limites, c'est bien peut-être de dire non, que je devrais peut-être apprendre à dire non et à faire attention à moi, et de plus écouter, plus m'écouter moi et ce que j'ai besoin. Et au moment où je colle ça et que je pense à ça, je commence à écrire, et c'est là que je reconnais que dans cette pub, il y a ces deux lettres là qui apparaissent et qui me vraiment se montrent à moi, le GE, gay, et en allemand, gay veut dire va, part, va. Et après, tout en bas, il y a encore deux lettres qui apparaissent. MA, c'est le début de mon prénom. Vous me connaissez avec le prénom Émilie, mais je m'appelle, j'ai un autre prénom en fait. Émilie, c'est mon deuxième prénom. On me connaît avec mon premier prénom dans ma vie privée courante. Et MA, ce sont mes deux premières lettres. Donc, va, Émilie. Donc, même en collant les images, les lettres, voilà, il y a des réponses qui me viennent. Voilà, et donc, je suis pas du tout arrivée près de l'eau où je voulais arriver. Mon intuition, tout d'un coup, me dit d'aller près d'une forêt, de s'arrêter sur un parking. Il y avait une voiture derrière moi, j'ai pas voulu freiner brusquement, donc je me suis dit non, non, je vais aller près de l'eau. Ben, les circonstances ont vraiment tout fait pour que je n'arrive pas près de l'eau. Soit il n'y avait pas de parking, soit il fallait payer, soit il y avait des travaux, j'arrivais pas à arriver près de l'eau. Je retourne et les circonstances font que je reviens exactement près de la même forêt, près du même parking, et je me dis ok, apparemment je dois être là, je m'arrête, je ne sais pas pourquoi. Et ben si, les pierres m'ont appelé sans que je le sache, elles étaient là et elles m'attendaient, et j'ai trouvé plusieurs grands tombeaux de pierres de la préhistoire. Je ne le savais vraiment pas. Je ne savais pas que j'allais trouver ça là-bas. J'étais à 300 km de chez moi. Je ne connaissais pas cette forêt. Je ne connaissais pas cet endroit. Et en y pensant beaucoup plus tard, je me demande si je ne l'avais pas vu sur Google Maps quand on m'avait proposé des endroits avec des cercles de pierre. Beaucoup plus tard, je me suis dit, est-ce que... J'ai l'impression que ça me dit quelque chose. Mais je vous dis, je n'avais aucune idée où c'était. Quand j'ai roulé, j'avais aucune idée où j'étais. Ça m'a emmené, vraiment, les pierres m'ont vraiment emmené là-bas. Et j'étais de nouveau toute seule. Alors que sur le parking, il y avait beaucoup de personnes qui se sont arrêtées, qui voulaient aller faire la visite de ces pierres. Mais au moment où j'arrive moi-même là-bas, c'est comme si il y avait une sorte de portail qui s'ouvre pour moi. Je ne sais pas comment ça me fonctionne, mais très souvent quand moi j'arrive, il n'y a personne. Vraiment personne. Et je peux rester très longtemps là-bas. Souvent, je reste une demi-heure toute seule et je touche les pierres et je me connecte et vraiment, je marche doucement à cet endroit-là et j'essaie de sentir cette énergie qui est là-bas. Et il n'y a jamais personne. C'est seulement au moment où je pars qu'il y a des gens qui viennent. Ça m'arrive pratiquement, ouais, de plus en plus souvent. C'est vraiment mystique, quoi. Voilà, j'en ai trouvé plusieurs. Et ce qui m'étonne, c'est que ce jour-là, j'étais vraiment en basse vibration. J'étais vraiment pas bien. Et les pierres, elles le représentent. Regardez ce visage triste dans cette pierre. C'est pour ça que j'aime bien faire des photos, parce que c'est que seulement après, quand je rentre à la maison et que je colle les images, que je reconnais voilà, des visages ou des signes, des symboles, voilà, que normalement je ne verrais pas. Et en plus, ce morceau de fer, je me suis dit, tiens, encore un morceau de fer. J'en avais un avec le fer à cheval dans ce cercle de pierre. Il y avait ce fer à cheval. Et maintenant, je trouve ce morceau de pierre là, ce fer à cheval qui est ici. Et là, je trouve encore un morceau de fer. Alors, pour une raison ou pour une autre, on ne sait pas. Peut-être qu'un jour, je saurai pourquoi c'est comme ça. Et en même temps, je rencontre toute seule, comme je vous dis, dans la forêt, alors qu'il y avait plein d'autres personnes. Mais là, à ce moment-là, j'étais encore vraiment toute seule. Un gros oiseau qui venait de chasser, je pense, une souris, ou en tout cas, il était par terre, donc il a dû trouver, voilà, il était plein dans la chasse. Je pense que c'était une souris.
Et pour moi, c'était une chouette. Je suis pratiquement sûre que c'était une chouette. Je l'ai vue que de derrière, j'ai pas vu son visage. Mais pour moi, je suis sûre par rapport à la taille, par rapport à sa forme de corps. Pour moi, je suis pratiquement sûre que c'était une chouette. Voilà, en pleine journée. Qui est-ce qui peut rencontrer une chouette en pleine journée, juste à côté, à 3 mètres? Bon. Voilà, peut-être qu'elle veut me dire quelque chose. Surtout qu'après, j'étais tout le temps toute seule. J'en ai trouvé encore un autre emplacement de l'autre côté de la route. Il y avait encore un morceau de forêt, donc je suis passée de là-bas. Et là aussi, il y avait encore des autres pierres. Et j'arrive à un petit emplacement où il y avait une sorte de four à Satan, on appelle ça. Un four à Satan. Et je voulais absolument, vraiment aller vraiment en contact de toutes les pierres. Mais à cet endroit-là, il y avait des enfants qui jouaient. Et j'ai vraiment hésité, je me suis dit, est-ce que j'y vais vraiment? J'ai pas trop envie d'aller en contact avec des gens aujourd'hui, je suis pas dans l'humeur à aller en contact avec qui que ce soit. Mais les pierres m'appelaient, elles me disaient, si, viens, viens, viens. Donc je suis allée, et bien sûr les enfants m'ont vue, et les enfants... je ne connais pas ces enfants, hein. Je vous dis, je suis à 300 km de chez moi, je ne peux pas les connaître. Et ben, ils se sentaient tout de suite appelés, ils sont venus vers moi et commencent à me demander comment je m'appelle, et ils me disent, viens, viens, je viens jouer avec nous. Et j'étais très surprise parce que, comme je vous dis, je ne les connaissais pas. Et ils se sont tout de suite mémorisés mon prénom, comme je vous dis, qui est un peu exotique. Mais ils se sont tout de suite mémorisés. Ils n'ont pas eu de question pourquoi je m'appelle comme ça, que c'est bizarre ou quoi que ce soit. Et ils m'ont tout de suite dit, viens vers nous. Et on est allé voir ce four à Satan. Et en regardant dedans, je leur dis, est-ce que vous avez trouvé un trésor? Et ils me disent, non, malheureusement, on n'a rien trouvé. Mais ici, sur le côté, dedans, il y avait gravé il y avait un œil de gravé dedans. J'ai pas photographié parce qu'il y avait les enfants près de moi, mais c'est pour ça que j'ai mis cette image pour le représenter. Donc, les pierres qui m'appellent et qui disent viens, viens, les enfants qui m'appellent et qui disent viens, viens. Et c'était vraiment un truc de quelques minutes, hein. J'avais pas l'intention de jouer avec eux, il y avait leurs parents, et puis je joue pas avec des enfants inconnus comme ça, hein. Je suis pas... mais ce qui m'a extrêmement intriguée et qui m'a vraiment marqué, c'est la phrase d'un petit garçon à peu près 2 ans, qui vient vers moi, qui n'a rien dit, mais qui vient vers moi et qui me dit « Je m'appelle Edgar ». C'est la seule chose qu'il m'a dit. « Je m'appelle Edgar ». Moi, je lui ai dit « Moi, je m'appelle Émilie ». Mon vrai prénom, hein. M-A. Et il a que dit ça, je m'appelle Edgar. Mais ça fait clic en moi. Je me suis dit, Edgar, c'est pas du tout un prénom courant de nos jours, Edgar. Et je sais pas, j'ai emmené cette phrase, je m'appelle Edgar. Et c'est seulement en faisant la déco, en réfléchissant sur ce nom, pourquoi Edgar, pourquoi ça me marque extrêmement à ce point-là, que je prends un petit papier, que je change le sens des lettres, pour voir si ça fait un mot. Et c'est en changeant le sens des lettres que je me dis regard. Edgar, regard. Et je dis c'est ça. Ce petit Edgar, ce petit enfant que j'ai vu seulement quelques minutes, avec une phrase toute simple, je m'appelle Edgar, qui me fait comprendre que Edgar, ça veut me dire regarde. Et c'est seulement hier, en écrivant cette phrase, ce mot, que je remarque qu'en fait j'ai mis un R de trop. C'est pas regard, mais c'est quand même ça. C'est ce que je devais comprendre. C'est comme un petit ange qui est venu et qui vient me voir et qui se met à côté de moi et qui dit « Je m'appelle Edgar. Émilie, regarde. Et si je regarde encore une fois de plus en regardant cet animal que je viens de rencontrer, cet animal, cette chouette avec ses grands yeux, est-ce qu'elle voulait peut-être me dire aussi « Regarde » Peut-être. Je ne le sais pas. Peut-être. Voilà. Et on arrive à la fin de mon journal avec cette question. Qu'est-ce que j'ai le droit de regarder? Qu'est-ce que veut me dire ce petit garçon? Ce petit garçon qui m'a extrêmement marqué. Je l'ai mis dans différents journaux. Je l'ai sur mon journal numéro 27. Ici, derrière. Je l'ai encore mis autre part. Je ne sais plus où, mais je l'ai mis encore autre part. Il m'a marqué, ce petit garçon. Avec une simple phrase. Je m'appelle Edgar. Voilà, peut-être qu'il y aura encore des messages qui viendront. Donc vous voyez une rencontre d'une personne qui fait vraiment quelques secondes, quelques minutes, vous ne connaissez pas, qui dit un truc vraiment banal comme « je m'appelle Edgar » peut changer
beaucoup, beaucoup dans votre vie. Il peut vraiment tout changer aussi. Mais laissez-vous le temps à comprendre qu'est-ce que veut dire ce message, cette personne, cette rencontre. Qu'est-ce que ça peut me dire? Si ça fait quelque chose en vous, si ça fait clic, si vous sentez que ça vous a vraiment touché, qu'il y a des émotions qui montent et que votre cœur est vraiment... ça fait quelque chose avec votre cœur, c'est qu'il y a un message. Et pour moi, ce sont vraiment des petits anges qui sont apparus à cet endroit vraiment mystique pour m'ouvrir une porte et me dire, on a un message pour toi, regarde. Voilà. Et donc les toutes dernières pages, ce sont des inspirations de Melanie Sullivan. C'était le moment où je regardais toutes ces vidéos. J'ai vraiment regardé toutes ces vidéos. Je la trouve super inspirante, cette femme. Malheureusement, elle ne tourne plus de vidéos depuis déjà plusieurs années. Mais comme j'avais mon journal avec moi, j'avais envie d'écrire un peu ces inspirations. Je les avais mis tout à la fin du journal. Voilà, et donc voici la présentation de ce journal qui fait quand même 1 heure. Mais je me suis quand même bien... j'ai quand même bien réduit la chose parce que je vous dis c'était presque à 2 heures, 1h45, 2 heures de tournage l'autre fois. Avec un peu quelques histoires de mon journal en plus bref. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Et comme je vous dis, vous prenez ce que vous voulez prendre. Prenez ça comme la vérité, prenez ça comme une histoire, prenez ça comme un conte, prenez ça comme des histoires farfelues, ou voilà, comme vous voulez, ou de l'imagination, ou n'importe. Du moment que ça vous plaît d'écouter, que ça fait quelque chose en vous peut-être, et que ça vous inspire peut-être aussi d'écrire, ou alors de mettre des images, de poser vos pensées, vos idées, ou même, je sais pas, de passer un bon moment avec moi, c'est ça qui compte. Voilà, c'est ça qui compte. Voilà, et donc, voilà, ça c'est mon journal 26 qui a maintenant le droit d'aller dans la bibliothèque. On m'a demandé combien de livres, où est-ce que je range mes journaux et comment je les emplace et tout ça. Peut-être que je vais dans la bibliothèque et je les ai tous l'un à côté de l'autre. Et c'est très joli parce que c'est très coloré. Et comme ils ont tous la même taille, en fait, ça rend vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup. C'est pour ça peut-être que j'ai de moins en moins de place parce qu'à chaque journal que je finis, ça me prend de la place en plus. Mais ouais, ils me tiennent tous à cœur. C'est vraiment tout mon cœur qui est dedans. C'est tout, c'est moi. Mes journaux, c'est vraiment moi. C'est mon développement. C'est ce que je suis. Et voilà, j'aime beaucoup. Et... voilà, je sais pas ce que je dois dire. Voilà, là c'est tout. On va arrêter avec ça. Ça fait déjà plus d'1 heure que je suis en train de parler. J'espère que cela vous a plu. Dites-le moi si ça vous a un peu... voilà, ce que ça a fait de m'écouter. Et si vous êtes encore là, si vous êtes encore là, vous pouvez mettre en commentaire une petite abeille. Comme ça, je saurai que vous êtes encore là jusqu'à la fin. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.